Bonjour, bonjour, je suis la directrice de l'Académie de formation en sciences de la vie et cette vidéo est pour vous expliquer comment nous nous distinguons et pourquoi nous nous distinguons de la pléthore d'organismes de formation existants en francophonie. Donc déjà, c'est que distingue cet organisme de formation, cette académie de formation qui a pour objectif de vous former qualitativement comme futur praticien. Je reviendrai sur ça, c'est l'expérience académique, l'expérience éclectique que fait de nous un organisme unique. À la base, derrière la création des programmes, derrière les cours et les formations, c'est moi. Il y a moi derrière tout, je suis médecin naturopathe australien, donc Bac plus 8, et que moi je tiens à cœur de former de praticiens qui seront dignes de s'appeler praticiens, pas parce qu'ils sont faits 35 heures et sont coach en naturopathie ou en micronutrition, mais parce qu'ils ont compris les corps et ils ne répètent pas par cœur. À quoi sert de répéter par cœur? La personne déjà n'est ni une maladie, ni une étiquette, ni un protocole. Non, la plupart d'organismes de formation aujourd'hui, même ce que je fais, d'accord, quand j'ai commencé à étudier, c'était ça. Je donne un complément alimentaire pour un symptôme, mais on n'est pas mieux qu'un médecin allopathe, d'accord? C'est pas parce qu'on donne un complément alimentaire qu'on traite correctement la problématique de la personne. Prenons l'exemple d'une simple fatigue. Une patiente vient pour une fatigue. Voilà, j'ai fait une analyse de sang microscopie que j'ai au cabinet et je trouvais que cette personne-là a une infection buccale et qui doit être prise en charge par un dentiste. Pour la plupart d'entre vous, vous aurez donné la vitamine C, un complexe de vitamine B, vous aurez pensé au fer, vous aurez pensé à la spiruline. D'accord? Mais non, on ne va pas aller là à donner protocolairement une formule. Parce que la personne n'est pas les résultats d'une formule, la personne est un individu unique et cette fatigue vient d'un parcours unique et d'un dérèglement unique. Non, si cette personne vient avec une parodontie, je prends en charge, je vais assainir son corps, ses intestins, sa bouche, tout en travaillant en collaboration avec des dentistes. Un autre exemple de fatigue, si une personne vient avec une fatigue au mois de novembre, je vais demander qu'est-ce qui s'est passé depuis quand ils sont fatigués. S'ils me disent depuis l'entrée scolaire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en été. Vous êtes allé vous balader en montagne, vous ne serez pas piqué par un tic, vous avez fait les analyses de Lyme pour la maladie de Lyme. Vous voyez le parcours, la mentalité arborescente dont vous devez avoir pour résoudre ces cas. Continuons avec le discours de fatigue, parce que je pris ce sujet-là. On va voir, est-ce que cette personne a une fatigue parce qu'elle assimile mal et elle a une perméabilité intestinale? Donc, à quoi sert que je donne des compléments alimentaires, de vitamines, de minéraux, s'il va juste nourrir, va les éliminer avec les sels et les urines, nourrissant les rats dans les égouts du quartier. Donc, à quoi sert de prendre cette fatigue sans étudier la possibilité d'une hypothyroïdie frustre, par exemple? C'est un type d'hypothyroïdie que les spécialistes en micronutrition ou naturopathie nutritionnelle et fonctionnelle peuvent déceler. Si peut-être cette personne est fatigue parce que c'est une femme à un âge de procréer, à donner la progénie et elle présente des règles hémorragiques, mais elle a oublié de nous dire. Et nous, on doit être là à poser cette question. Est-ce que ne viendra pas par manque de fer? À quoi sert que je lui donne de fer en présence de vers, de parasites et des règles hémorragiques, par exemple? Vous voyez là comment vous devez réfléchir à ça. S'il y a une fatigue parce qu'il y a une hypothyroïdie auto-immune d'un jour à l'autre, les corps commencent à s'auto-attaquer. Pourquoi ces corps commencent à s'attaquer? On sait que la thyroïde est remplie de petits organites qui s'appellent mitochondries, qui elles-mêmes sont sensibles aux métaux lourds. Donc, ne sera pas le cas que cette personne ait des amalgames buccaux, qui soit exposé aux métaux lourds type pesticides, desservants parce qu'elle habite en campagne. Est-ce que ces personnes-là ne pourraient pas être en processus de burn-in pour finir en burn-out? Est-ce que ces personnes assimilent bien la vitamine D? Et s'ils n'assimilent pas bien, parce que ça aussi peut que cette fatigue, s'ils ne l'assimilent pas bien, qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous avec les taux de vitamine A et les fer? Parce que ces trois éléments travaillent ensemble. Donc vous voyez, et revenons aux mitochondries,
si la mitochondrie est empêchée de bien travailler, de bien fonctionner par la présence de métaux lourds, elle ne va pas digérer les glucides, ce qui va faire que cette personne soit fatiguée et prenne du poids. Et vous pouvez ainsi faire les tours de symptômes de la personne, car la quasi-totalité, pour ne pas dire 100%, mais bon, allez, on va dire la quasi-totalité des symptômes de la personne vont faire du sens si vous avez appris et compris les corps. Et donc ainsi, vous allez pouvoir appliquer vos connaissances pour le bien-être de cette personne. C'est-à-dire qu'on passe par trois processus lors de la formation. L'un, c'est d'apprendre. Le deuxième, c'est de comprendre. Et le troisième, c'est d'appliquer ces belles connaissances acquises scientifiquement synthétisées pour que toute personne, tout public puisse le suivre. Parce que c'est la synthèse de presque 19 ans d'expérience clinique, la synthèse de erreurs, la synthèse de succès que j'ai eu au cabinet et la synthèse de toutes mes formations universitaires qui ont été éparpillées de partout et que j'ai dû mettre ensemble lorsque je crée les programmes de formation, et c'est là que vous allez comprendre comment travailler. D'ailleurs, les modules sont faits d'une façon à que vous puissiez apprendre donc, à travailler d'une façon, de la même façon au cabinet. C'est-à-dire, on ne va pas traiter les hormones et les neuromédiateurs si on n'a pas traité les intestins, parce que on sait qu'au niveau intestinal, c'est a lieu la production de sérotonine, par exemple. Donc, si je vais prendre en charge une dépression, je ne vais pas commencer par un bilan de neuromédiateurs, de sérotonine et de tous les métabolites. Non, je vais commencer par les intestins, voir s'il n'y a pas une mycose, s'il n'y a pas une protozoaire de parasites qui pourraient empêcher la production de sérotonine, voir les cellules productrices de sérotonine qui s'appellent les cellules entérochromophile. Donc, vous voyez comment on va travailler différemment. Donc, les modules, donc les derniers modules sont ceux-ci des hormones et des neuromédiateurs. Et on commence par les piliers digestifs qui est la base de la quasi-totalité du corps. Et c'est comme ça qu'en apprenant les modules, en mettant du sens dans la formation, vous allez comprendre comment travailler dans votre futur cabinet, comment prendre en charge la personne, c'est-à-dire vous avez appris, vous avez compris, vous avez appliqué. Bravo! Donc, c'est ça la différence avec d'autres organismes de formation, qui derrière, il y a des organismes financiers et d'énormes pouvoirs économiques. Là, oui, je suis un tout petit organisme de formation et je souhaite rester petit mais qualitatif pour pouvoir donner mes expériences et pratiquer, vous donner des cas cliniques véritables du cabinet, mais que vous aussi, vous puissiez présenter vos cas et que l'on puisse vous aider à aller mieux pour aussi conclure votre formation. Aussi, il y a non seulement la plateforme déjà enregistrée en ligne, mais il y a aussi les suivis pédagogiques qui est fait toutes les semaines. On a des rencontres hebdomadaires pour la théorie et la même théorie va être appliquée en cas clinique la semaine suivante. Et comme ça, vous avez la semaine pour réviser et les cas cliniques appliqués live. Et oui, je pose des questions à chaque étudiant pour que chacun me présente les résultats, comment il va résoudre avec des justificatifs physiologiques, biochimiques et scientifiquement valables, parce que je veux des justificatifs. Pourquoi je donne ça? Parce qu'un jour, vous allez avoir un ignorant suspicieux monosynaptique, gendre médecin généraliste, qui va vous appeler, va vous dire pourquoi vous donnez ça. Mais si vous ne savez pas répondre, il va vous dénigrer. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Les naturopathes n'ont pas les bases et ils sont dénigrés. Et ils les méritent bien. Et je suis désolée, mais ils les méritent bien. Donc, ici, on va changer la vision que les usagers, les futurs patients ont de nous, qui sont suspicieux de nous. Et ils sont bien raison de l'être parce que la plupart du monde dit pas mal de conneries. Et la deuxième partie, c'est avoir le respect d'au moins le corps médical ou paramédical qui va entourer votre cabinet. Donc, comme ça, on monte les niveaux, mais parce qu'on l'a mérité, parce que vous avez étudié, parce que vous avez appris, compris et appliqué. Donc, vous voyez, déjà, c'est une différence énorme. En ce qui concerne la formation de naturopathie en elle-même, j'impose, oui, j'ai dit j'impose parce que c'est vraiment ça,
une semaine de formation présentielle pendant laquelle vous verrez les outils que vous devrez absolument avoir au cabinet, c'est-à-dire la microscopie, les différents types de biorésonance, la biorésonance pour faire de bilan de micronutrition, la biorésonance pour traiter au cabinet, la biorésonance pour traiter à distance, les analyses d'urine pour le métaux lourd, les analyses de salive pour le métaux lourd aussi, d'eau pour n'importe quel de liquide pour le métaux lourd aussi. C'est-à-dire que vous allez vous distinguer déjà dès la base de praticiens dits micronutritionnistes naturopathes, parce que déjà ces outils pour la plupart d'entre eux ne sont pas utilisés. Vous seriez capable aussi en fin de formation, à l'issue de la formation, de pouvoir faire appel et dites prescription. On ne va pas utiliser les mots, j'utilise les mots pour que vous puissiez comprendre, mais ce n'est pas une prescription, vous puissiez conseiller d'aller vers un laboratoire de biologie nutritionnelle et fonctionnelle à faire des analyses ultérieures, type qu'est-ce que c'est, je soupçonne que les intestins vont pas bien, parce qu'il y a tout signe que les intestins vont pas bien. Et je vais choisir donc des bilans urinaires qui vont me permettre de corroborer mon hypothèse. Mais comme vous avez appris, vous avez compris, vous n'allez pas aveuglement à donner des conseils de dépenses d'argent inutiles à ces patients en testant le neuromédiateur, parce qu'il est venu avec problématiques digestives et dépressives et vous avez choisi de faire le neuromédiateur. Je vous ai dit, là, il y a de règles, comme une recette de pâtisserie. D'accord, c'est vraiment ça. Je mesure, d'accord, d'abord je mélange le jaune d'œuf avec le sucre, je monte le blanc d'œuf à neige. Mais si je mélange tout dans un bol, ça va ressembler à rien. Et c'est un petit peu ça qui se passe en ces moments. Et d'ailleurs, c'est pas qu'en France, c'est pas qu'un pays francophone, c'est la totalité, parce que tout est fait pour que personne ne comprenne rien et que personne puisse aller mieux. Et comme ça, on continue à être dénigré et il se frotte les mains. Donc pour revenir à cette histoire de pâtisserie, donc les ingrédients, c'est-à-dire vos connaissances, l'application doit être faite au bon moment. Et là, c'est là que vous allez avoir deux résultats. Un petit peu, vous serez à l'issue de cette formation un spécialiste, parce que je suis sûre que vous voulez pas vous opérer auprès de votre généraliste quand vous pourrez avoir un spécialiste oncologue qui va opérer cette tumeur. Et c'est un peu ça aussi, pour faire une autre analogie, je travaille beaucoup avec des analogies, c'est un peu ça ce qui se passe avec ces beaux métiers, qui est une science mais qui est appris comme un bouquin à 25 €, à 50 € que vous pouvez torcher au bout d'un week-end parce que vous êtes tellement passionné que vous allez tout lire au bout d'un week-end et vous croyez naturopathe. Vous n'allez pas trouver des choses que vous pouvez trouver chez Doctissimo, livre de patati, livre de patata. Vous allez apprendre à raisonner pour trouver la cause, et c'est en trouvant la cause que vous allez appliquer certaines de ces notions, mais pas la totalité. Non, vous voulez être généraliste ou voulez-vous être spécialiste? Et c'est ainsi que vous allez faire le bon choix. Donc, je pense avoir synthétisé à toutes les questions qui viennent chaque fois au téléphone, par mail, en quoi se distingue cette académie de formation. Et revenant à cette semaine imposée pour le naturopathe, c'est là qu'on va apprendre toutes ces méthodes, on va être introduit à cette méthode. Et pour que vous choisissez la méthode qui vous correspond. Est-ce que les analyses d'urine pour le métaux lourds vous convient? Alors vous apprenez ça. Est-ce que la méthode de microscopie vous passionne et vous voyez bien votre patient, vous regardez ces massis dans un écran et voir la différence de la première séance qui ne sont pas très bons, de la deuxième séance qui va un petit peu mieux et la troisième qui pète la forme. Et les patients lui-même voient cette différence. Donc dites-moi quelle autre personne, micronutritionniste ou naturopathe, va offrir ça à ses patients. La biorésonance, que vous voulez monter un cabinet à distance, que vous voulez traiter personnellement au cabinet, vous pouvez aussi vous spécialiser à ça à l'issue de la formation. Parce que pour comprendre l'utilisation de cette méthode analytique, il faut
les connaissances de base de comment le corps fonctionne, quels sont les micronutriments, à quoi ils servent, quelles sont les règles hygiéno-diététiques pour pouvoir ensuite donner des conseils un lien avec la problématique trouvée. Donc, j'espère que vous suivez, c'est ce que j'essaie de passer comme message. C'est vraiment, ça me tient à cœur. J'espère que aussi vous voyez l'intérêt que j'ai et l'énergie aussi que je mets à bien vous former. Parce que c'est ça mon objectif, c'est ça ma mission de vie, c'est de former qualitativement de personnes qui parleront du bon sens et qui mériteront d'être appelées praticiens, qui mériteront de recevoir l'argent de ces patients qui viennent vous voir comme en dernière instance parce que rien d'autre a marché, parce que tous les autres professionnels ne l'ont pas écouté. Donc avec cette écoute, cette empathie, mais aussi ces connaissances, parce qu'on peut être la personne la plus beau au monde, la plus belle au monde, mais on ne connaît rien, et donc évidemment ils ne vont pas revenir. Donc avec ces trois qualités, l'écoute, l'empathie et les connaissances, vous pourrez avoir un cabinet durable et pérenne dans le temps. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!